Yo, salut, c'est Light, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour le déballage de deux Pro Stadium, deux versions différentes des Pro Stadium, donc qui sont disponibles à la vente sur le site internet spintupbattle.com. Et donc pour le combat de toupie libre, donc le S-Fight, c'est les Pro Stadium qui sont dans les normes de S-Fight. Souvent avec les stadiums qui existent sur le marché, il y a soit un stadium qui est très standard et pas forcément super beau, il est assez petit, ou alors on a des stadiums de plein de formes différentes, à chaque fois il manque quelque chose, il n'y a pas assez de trous pour les éjections, il y a trop de protection, il y a plein de formes différentes, ils sont pas forcément beaux, pas forcément grands, il y a plein de problématiques sur les stadiums qui existent sur le marché. Et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer le défi de créer les stadiums de combat de toupie ultime, de rêve. Ça a mis des années pour produire les premiers prototypes. L'année dernière, il y a eu 50 commandes de Pro Stadium. C'est la première année de test. Il y a eu vraiment très peu de personnes qui avaient accès à ce Pro Stadium. Cette année, j'ai encore plus optimisé les stadiums et toute l'expérience qu'il y a autour. Sur le site internet spintupbattle.com, il y a également plein d'autres options comme la carte des joueurs pour trouver des joueurs. Bientôt, on aura la possibilité d'ajouter un Pro Stadium dans notre mairie et le mettre sur l'application Spintup Battle. Donc bref, c'est un truc de fou. On passe au déballage. On va commencer par la version ultime du Pro Stadium, c'est le Stadium customisé. Donc déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que déjà, il y a une boîte, alors qu'avant, il n'y avait pas de boîte, c'était envoyé avec plein de plastique, etc. C'était pas très écologique. Le carton, il est fait en double épaisseur. Il a été fait de manière solide pour déjà bien protéger le stadium et pour le tapis de jeu. C'est un produit comme ça qui est rempli de petits détails comme ça qui enrichissent l'expérience et sans cesse cherche des améliorations. Quand on ouvre, souvent on a ça. J'ai eu des retours en fait de personnes qui avaient mis un coup de cutter et qui avaient ruiné totalement leur design d'arène. Moi de mon côté, je vais essayer de tourner le stadium pour pas que vous entachiez le design, mais vous de votre côté également faites attention. Alors on peut trouver plusieurs choses en fait selon ce qu'on achète. Donc là par exemple c'est une version customisée avec des LED pour la vidéo, que je vous montre la fonction des LED. J'ai deux petits accessoires de configuration de stadium pour le faire passer d'un format plus favorable pour les éjections ou moins favorable pour les éjections, plus favorable pour l'attaque ou plus favorable plutôt pour de l'endurance. Bref, voilà, c'est des accessoires indispensables pour varier vraiment l'expérience. On trouve un stadium qui est bien emballé et on a un magnifique stadium. J'ai fait une vidéo pour parler de tous les points de ce stadium, donc je vais revenir très rapidement. C'est un stadium, il fait 70 cm de diamètre, enfin 65 sur les extrémités, du coup aux restrictions des fights. Il y a une légère inclinaison supplémentaire au centre. Il y a l'inclinaison standard ici, ainsi qu'un tornado ridge pour pas que les toupies sortent d'elles-mêmes du stadium. Souvent, c'est un défaut qu'on retrouve sur les stadiums de fabrication maison, genre les paraboles et tout ça. Bref, j'ai étudié toutes les problématiques des stadiums qui se faisaient actuellement et j'ai essayé de créer le stadium voilà, le meilleur possible. Chaque ligne technique est utile, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une partie plate en fait pour la sortie d'arène, et ben c'est pile poil à l'endroit de cette ligne technique blanche. Pareil, le tornado ridge, il est pile poil sur la ligne technique rouge. L'inclinaison supplémentaire, elle est pile poil sur le... Voilà, enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas seulement de la décoration. Il est fait en 2 mm de PETG, celui-là. Au départ, il était fait en polycarbonate, donc c'était 3 mm d'épaisseur de plastique. Il était vachement dur. Et le problème, c'est que les pointes de toupie avaient tendance à un peu trop s'abîmer. Elles avaient du mal à un peu à accrocher le stadium pour faire de beaux mouvements, etc. Donc, on a choisi un plastique un peu plus souple, mais toujours avec une bonne épaisseur de plastique quand même pour la solidité. Voilà, on est sur quelque chose de optimisé. On a trouvé un excellent compromis. Pour le carton d'emballage, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est un tapis de jeu. Donc, il ne faut pas jeter le carton. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Tadam! On va partir sur quelque chose d'un peu plus Dragonite. C'est un tapis de jeu, donc chaque joueur se met de son côté. Le stadium se met ici sur le centre. Le visuel au centre, en fait, c'est un visuel de dégradé de noir et de blanc pour plus ou moins réfléchir la lumière. On le verra sur la partie LED après. Il y a la pastille de certification d'S-Fight pour dire que votre Pro Stadium est certifié S-Fight. Juste ici, il y a un QR code en fait pour accéder à une salle VIP des acheteurs du Pro Stadium. Donc, vous allez atterrir sur une page avec un mot de passe secret. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais sur ce Pro Stadium, quelque part là, il y a un mot de passe secret
pour accéder à l'espace VIP du site internet splitupbattle.com. Donc voilà, je vous laisserai checker ça. Et même si vous êtes comme moi et que vous jouez en hauteur, ne jetez pas spécialement le carton. À la limite, pour bien utiliser les LED, je vous conseille de tout simplement découper ce rond là et le mettre sous le stadium après. Maintenant, on va s'attarder à la partie des LED. Contrairement aux premières versions, il y a bien plus de possibilités sur ces LED. Bien entendu, elles se branchent maintenant en USB. Comme ça, que vous veniez de Chine ou que vous venez d'Amérique ou de n'importe quel pays, vous pourrez brancher vos LED, il n'y a pas de souci, même sur une batterie externe. Les LED, il va falloir les installer. Il y a ici un récepteur infrarouge parce que du coup, les couleurs peuvent se changer depuis une télécommande. Donc c'est également paramétrable en Wi-Fi, une application voilà, qui vous permet de faire plein d'options qu'on va voir juste après et qui vous permet également de le paramétrer sur votre Google Home ou votre assistant vocal pour dire par exemple OK Google allume le stadium et que ça allume le stadium. Google Home, le futur est déjà chez vous. Donc ensuite, il y a forcément 5 mètres de guirlande, pas au niveau des branchements, mais au niveau de la guirlande, elles sont imperméables, il y a de la résine qui permet de protéger de l'eau. Et ça, il va falloir l'installer nous-mêmes. Il y a également donc la télécommande. Pour ce qui est des accessoires, c'est très simple. Moi, je mets de la pâte à fixe sur cet accessoire-là. Et je le mets pile poil sur la ligne centrale, voilà, qui redirige vers le centre. Donc ça, c'est pour le rail. Et pour les murs, donc du coup, voilà les murs, comment ils sont maintenant. C'est les deuxièmes versions des murs. Il y a une pastille de scratch à mettre ici et ici, pareil sur le stadium. Et pour bien placer les scratchs, je vous conseille de placer les scratchs, les mâles et les femelles, sur les murs. Donc un qui est collé au mur, un où il y a le collant vers le haut. Et de ensuite les positionner correctement en vous aidant de la croix technique pour bien les centrer. Une fois que vous en aurez 8, vous pourrez mettre tous les murs où vous voudrez. Normalement, vu qu'il y a un creux dans les rondelles, les murs sont censés quasiment pas bouger. C'est un défaut que je retrouve sur tous les stadiums actuels, c'est que les murs au bout d'un moment ils s'abîment, on peut pas les changer de disposition, c'est bien dommage. Donc ces murs amovibles sont disponibles bien entendu en impression 3D gratuitement sur splitupbattle.com, vous pouvez vous-même les fabriquer, c'est comme les rails. Avant de les poser, je fais attention à est-ce qu'il y a un mur qui peut passer pile poil entre les deux, donc là c'est le cas. On peut rendre un combat qui est par exemple totalement fermé, le rendre de plus en plus offensif à force de éjecter les murs. Au bout d'un moment, le stadium va prendre une configuration de plus en plus optimisée pour les éjections. Et en plus, le fait qu'il s'éjecte lors de gros chocs fait que finalement il s'abîme pas tant que ça. On peut dire que c'est la classe. Le plus compliqué, c'est de mettre les LED. Avant, je les mettais moi-même sur chaque stadium. Avec cette guirlande, on va faire le tour du stadium. Donc, c'est très facile en soi. Par contre, il y a des fois, il y a la guirlande qui a tendance à aller un peu sur les extrémités. Et souvent, il va falloir créer une petite pliure pour la faire revenir vers le centre. C'est tout à fait normal, c'est parce que les retours du stadium ne sont pas complètement droits, ils sont un peu diagonales, donc forcément la guirlande a la tendance à sortir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Mais sinon c'est très facile, vous partez de la hauteur, vous faites plusieurs tours. Dès que vous arrivez bientôt au niveau du début, vous descendez progressivement vers le bas afin de passer en dessous de la première colonne. Une fois qu'on a terminé son deuxième tour, c'est très simple, on coupe au niveau du début de son premier tour. Donc voilà, les LED sont installées. Normalement, elles sont censées tenir, mais si vous les bougez beaucoup, si vous utilisez beaucoup le stadium et que vous le déplacez beaucoup, moi je vous conseille de mettre du scotch transparent en plus pour vraiment pas que ça s'en aille. Pour l'installation, c'est très simple. Vous positionnez le stadium au milieu. Et pour le fil qui dépasse, vous avez deux solutions. Soit solution numéro 1, vous le laissez dépasser comme ça, mais malheureusement, ça va créer une surélévation. Ou soit tout simplement, vous faites un petit trou ici dans le carton, dans lequel vous faites passer le fil et vous finirez de le brancher de l'autre côté. Vous branchez l'USB ici, vous allumez et voilà. La magie opère, le stadium commence à aller de toutes les couleurs. Donc ce stadium, la particularité qu'il a, c'est qu'il est optimisé pour le changement de couleur, mais que sur les extrémités. Il y a des stadiums qui sont complètement optimisés pour les LED. Si votre batterie externe ou que votre prise elle est assez puissante, vous pourrez donc utiliser le Wi-Fi. Donc il va falloir rechercher la lumière en Wi-Fi. Une fois que vous l'avez trouvé, vous vous y connectez. Une fois que vous êtes sur l'application, en haut à gauche, vous pouvez ajouter un device. Device, ça veut dire appareil, pour ceux qui ne comprennent pas. Device. Vous sélectionnez votre LED que vous venez de connecter, votre réseau Wi-Fi. Moi, je l'appelle Pro Stadium. On peut changer la couleur des LED. Donc là, je mets en rouge. Le stadium se met en rouge.
Je mets en blanc, il se met en blanc. Je mets en bleu, il se met en bleu. Je peux choisir toutes les couleurs que je veux. La luminosité, si je veux qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière. Au contraire, beaucoup de lumière. Donc je récapitule sur l'application. J'y vais, je dis light on, ça s'allume. Ou alors je peux l'appareiller à Google et à la voix, je peux contrôler la luminosité, les couleurs, etc. Bref, c'est un truc que j'adore énormément. Donc il y a plein de fonctions. Donc par exemple, on peut faire clignoter notre arène, voilà, on peut faire en sorte que le rouge apparaisse et parte. On peut faire tourner les couleurs en rouge, bleu, enfin, il y a vraiment plein d'options en fait. Il y a l'option music, en fait, on peut mettre un morceau qu'on veut et le stadium va s'allumer en fait au rythme de notre musique. En fonction d'une photo ou de la caméra, par exemple le fond vert, je sélectionne, hop, le fond vert et ça devient vert là aussi. Bon, c'est un peu turquoise, vous avez compris le principe. Ma fonction préférée, c'est celle-là. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, test micro. Ça marche. Du coup, voilà, ça s'allume à l'intensité de ma voix. Je vous conseille de l'utiliser à 50% de son potentiel, parce que sinon après ça fait un peu mal aux yeux et on voit pas très bien les toupies. Donc voilà, 50%, je pense que c'est un bon compromis. C'est pas trop éclairé, pas trop foncé, etc. Voilà, je trouve que c'est pas mal. 50% en blanc, tranquille, simple. Pour ce modèle-là, c'est ce que je vous conseille. Donc c'est parti pour le test. Je vais utiliser deux toupies Trinité, donc des toupies Death Fight avec des pointes de Beyblade Burst et un lanceur de Beyblade Burst. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a failli avoir une éjection parce qu'il n'y avait pas les murs. Donc cette configuration elle est pas mal pour les éjections. Par contre les coups ils sont pas très puissants, ils sont pas très dirigés. Donc pour avoir des meilleurs mouvements, je mets du coup cet accessoire. Et vous allez voir que le jeu il est plus du tout pareil. Donc là du coup il y a un peu plus de stratégie, je peux faire une technique pour prendre le rail. Wouh! Oh my god! Double burst out of stadium finish. Oh my god! C'est pas juste pour la vidéo. It's not just for the video. Ce stadium fait de réels mouvements comme ça et les toupies que j'utilise sont vraiment très puissantes et voilà pourquoi Spin Top Battle et le S-Fight sont si intéressants. Ok Google, allume le Pro Stadium en rouge. Yes. Alors oui, vous l'aurez compris, ce stadium, c'est un stadium de grande qualité. Donc il n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est pour ça que ça s'appelle un Pro Stadium. C'est vraiment pour les professionnels, donc les vidéastes, les mairies éventuellement, les organisateurs d'événements, etc. C'est pas du tout destiné au grand public. C'est vrai que ça coûte assez cher, notamment à cause de la customisation. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un second stadium qui lui est transparent, vous allez voir, il est très intéressant aussi. L'avantage de ce stadium-là, comparé à l'autre, c'est qu'il est moins cher, parce qu'il n'a pas la customisation. C'est un stadium qui est totalement transparent. Mais pourtant, c'est exactement le même stadium. Donc, il n'y a pas de souci, la qualité, c'est la même. La boîte, c'est la même boîte, à une différence près. C'est qu'au centre, il y a le visuel de Pro Stadium. Vous aviez été nombreux à demander des tutoriels de customisation du stadium transparent, etc. Est-ce qu'il était possible de le customiser après? Et c'est vrai que c'était assez compliqué. Il fallait utiliser de la peinture, du scotch et tout. Voilà, fallait vraiment mettre la main dans le cambouis. Alors que là, avec ce carton d'emballage, vous avez déjà le visuel du Pro Stadium au fond. Et quand vous mettez votre Pro Stadium transparent, voilà, ça vous donne vraiment l'impression d'avoir la version customisée du Pro Stadium, même si elle ne l'est pas. Avec des feutres de couleur aussi, vous pouvez dessiner sur les lignes techniques qui sont blanches, si vous le souhaitez. Donc ici, par exemple, voilà, vous pourrez dessiner avec du feutre bleu les lignes techniques que vous voulez, de la couleur que vous voulez, ou alors tout simplement utiliser des LED. Et ça, c'est une version moins chère du Pro Stadium que je vous conseille fortement. Voilà, parce qu'elle est transparente, simple, efficace. Ça ne vous empêchera pas de rajouter des accessoires plus tard. Vous pourrez bien entendu, vu que ce sont tous des stadiums de haute qualité assez chers, vous pourrez les revendre sur internet. Vous pouvez contacter la communauté très facilement sur le site internet pour revendre vos stadiums avec le temps, même en acheter d'occasion. Il n'y a vraiment pas de souci, ce sont des stadiums de très haute qualité qui ne se veulent pas jetables. Donc n'hésitez pas à vous les vendre entre vous, vous les refiler entre vous, vous les prêter, vous les donner. Et puis voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous allons essayer de faire une fiche de présentation pour les mairies, pour les villes, pour que nos stadiums soient dans des parcs de jeux, etc. comme des tables de ping-pong, comme n'importe quel accessoire sportif. Parce que je le rappelle, la philosophie de Spin Top Battle,
qui est également la mienne, c'est le combat toupie devient un sport. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, il y a tous les liens dans la description, le site internet, le Pro Stadium, etc. Voilà, c'est très complet. Ce n'est qu'un projet énorme que fait Spin Top Battle parmi tant d'autres. Je vous laisse à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, yo! La puissance du rouge, 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 la puissance du rouge.